le foie gras, donc le foie gras, hop, je vais le prendre. On va venir bien le tasser, bien le reformer. Ok. Donc une fois que vous l'avez fait bien assaisonner, donc dans l'alcool, dans vos épices, vous venez le mettre sur votre feuille de papier cuisson. C'est pas du feuille de papier cuisson, c'est du film alimentaire. C'est pas grave. Vous avez compris, la feuille transparente. Alors c'est pareil, faites attention à ce que la feuille, ce soit pas une feuille de conservation, mais une feuille de cuisson, d'accord, donc qui supporte des chaleurs. On va venir rouler. Et avant de cuisiner, on se lave les mains. Et là, il ne faudra pas hésiter à venir bien serrer le foie gras. Et on roule. Donc moi je l'étends un petit peu parce que je veux pas un gros boudin. Voilà. Et vous venez l'attacher. Voilà, première couche. Deuxième couche. Je vais venir mais dans le sens inverse. En fait, voilà, poser mon foie gras. Bon, deuxième couche. On recommence. Voilà, et on vient rouler son foie gras. Voilà, donc au bout de la deuxième couche, à ce moment-là, donc on va bien regarder si on a des petites bulles d'air. D'accord? Si on a des petites bulles d'air, on va venir avec un couteau percer les petites bulles qui se baladent. Voilà, une petite bulle d'air ici, une petite bulle d'air là. Voilà, donc vous allez venir percer ces petites bulles d'air qui peuvent être présentes dans votre foie gras. Voilà, c'est bon, c'est ça. Voilà. Donc une fois que c'est fait, et ben vous allez recommencer en fait. Et là vous allez filmer. Moi j'en mets 6 couches. Alors après il y a des personnes qui font une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là, d'accord, pour bien faire hermétique. Moi ce que je fais, c'est que je vais dérouler ma feuille. Là je vais pas venir le serrer en fait. Je vais juste venir l'entourer. Donc dans ma feuille de papier cuisson. Et je vais venir l'entourer, voilà, comme ça. Pour éviter justement que l'eau vienne rentrer dans les extrémités. Donc je l'entoure. Voilà, donc là je le serre quand même pas mal. Voilà. Et moi je vais juste venir l'entourer dans mon papier cuisson. Une fois au-dessus, une fois en dessous. Ok. Comme ça, on a bien préservé aussi les entrées là, au cas où ce soit pas assez serré. Donc troisième feuille, on continue. Donc pourquoi toutes ces feuilles? Tout simplement pour que lors de votre cuisson, que ce soit la cuisson vapeur ou la cuisson dans une casserole d'eau, vous n'ayez pas d'eau qui rentre dans votre foie gras. Si vous avez de l'eau qui rentre dans le foie gras,
Après, il ne va pas être bien figé, il va être pas forcément très cuit et ça va être assez dégoûtant. Et quand vous allez l'ouvrir, il va tout s'effondrer. D'accord? Donc là, c'est pareil, on recommence. Donc au fait, pourquoi j'ai percé après les 2 premières couches? Donc pour enlever les bulles d'air, d'accord, comme on a vu, ce qui va faire que le gras va sortir justement des 2 premières couches. À l'intérieur des 2 premières couches, vous allez avoir le foie gras. Et ensuite, quand vous allez le déballer des couches, vous allez pouvoir récupérer le gras qui sera sorti. Par exemple, pour vous en servir pour faire des pommes de terre. Pommes de terre à la poêle avec le beurre de foie gras, c'est assez sympa. Voilà, et là, on est reparti pour rouler. Donc on va faire ça 5 ou 6 fois. Arrête, ils vont vomir. Si tu fais des allers-retours comme ça sans arrêt. Voilà, hop, et on refait. Et on reroule. Donc je vais vous montrer qu'on peut aussi fermer comme ça. Hop, petit nœud là. Faites-en 2 des petits nœuds. Ça vous assure que ce soit bien fermé. On pousse bien pour que l'air soit dégagé. Ok. Voilà. Et je vais remettre un film. Je vais le refermer dans ce sens-là. Et ensuite, je ferai un dernier film de saucissonnage. Hop. Voilà, je vais revenir assurer dans le sens inverse. Mes côtés. Et ma dernière couche. Si vous avez du mal à le faire rouler comme ça sur votre plan de travail, si vous n'avez pas forcément une planche en bois chez vous, vous prenez le papier transparent, vous l'étalez comme ça, vous étalez une feuille et ça roulera plus facilement dessus en fait. Voilà, donc vous la coincez, vous faites une feuille et comme ça vous venez voilà. Hop. On va peut-être en faire un dernier pour s'assurer le coup. Je vais en faire un plus long, je vais vous montrer pourquoi. J'en fais un petit dernier, un peu plus long, ok. Donc toujours pareil, hein, je le saucissonne. Voilà. Donc là, je vais venir le fermer aux extrémités. Donc on pousse bien. Voilà. Faire 2 nœuds. Hop. Pareil de l'autre côté. On va venir faire 2 nœuds. Et là, petite astuce, vous allez venir faire comme une anse en fait. Voilà. Donc moi, je vais le faire cuire au Varoma, donc au Thermomix, à la vapeur. Donc sur votre livre vert, pour celles qui ont le Thermomix, ils vous mettent 12 minutes. 12 minutes, c'est pour un foie gras mi-cuit, d'accord? Surtout de cette épaisseur. Donc moi, je vous conseille de mettre 17 minutes d'un côté, de le retourner 17 minutes de l'autre. Et en fait, cette anse-là va servir à justement, quand vous allez sortir le foie gras,
de prendre une fourchette ou une spatule, quelque chose, et de venir justement le prendre comme ça. Voilà, avec la fourchette ou la spatule, parce que comme c'est très chaud, on ne va pas s'amuser à venir prendre le foie gras. D'accord? Donc vous prenez une fourchette, une spatule, et comme ça vous pouvez le prendre par la ronce. Pour les personnes qui n'ont pas de Thermomix, petite astuce d'une de mes collègues, vous faites bouillir de l'eau, d'accord? Vous salez l'eau. Donc il vous faut une casserole qui a un couvercle qui ferme. Donc vous portez à ébullition. Une fois que l'eau est à l'ébullition, vous mettez le foie gras à l'intérieur. Vous attendez que l'eau revienne à ébullition. Une fois que c'est revenu à ébullition, vous coupez le feu, vous coupez tout, vous mettez le couvercle dessus et vous laissez refroidir à température ambiante. Le mieux c'est de laisser refroidir, je crois, au moins 12 heures. Donc si vous le faites le soir, vous laissez refroidir toute la nuit. Et si vous le faites le matin, vous le ressortez le soir. Voilà. Comme ça, vous le ressortez pareil avec la hanse. Et ensuite, minimum 4 à 5 jours au frigo avant de déguster. Voilà.